vous a programmé pour être une proie. Depuis votre enfance, on vous répète qu'il faut communiquer, qu'il faut être transparent, qu'il faut exprimer ce que vous ressentez. À l'école, on récompense ceux qui parlent. Dans le monde de l'entreprise, on vous vend le mythe de l'intelligence émotionnelle et de la vulnérabilité. C'est le plus grand mensonge de l'ingénierie sociale. C'est un piège conçu pour vous garder faible. La transparence n'est pas une vertu, c'est une faille de sécurité majeure. Si l'on sait ce que vous ressentez, on sait exactement comment vous manipuler, comment vous détruire et comment vous contrôler. Un homme dont on peut lire les émotions est un livre ouvert que n'importe quel manipulateur peut réécrire à sa guise. Dans cet enregistrement, je vais vous apprendre à sceller cette faille. Vous allez apprendre le protocole zéro émotion. Vous n'allez plus être un livre ouvert, vous allez devenir un trou noir psychologique, celui qui absorbe toutes les attaques et qui n'en renvoie aucune. Pour comprendre pourquoi l'absence totale d'émotion vous rend intouchable, il faut regarder à l'intérieur du cerveau de vos adversaires. La neuroscience est catégorique sur ce point. Un manipulateur, un collègue toxique ou un individu arrogant fonctionne sur une boucle dopaminergique stricte. C'est un prédateur, et il a besoin de se nourrir. Il vous attaque ou vous rabaisse subtilement pour provoquer un pic d'hormones de stress chez vous. Ils se nourrissent de votre réaction. Votre colère, votre besoin viscéral de vous justifier, votre peur, ou même votre faux sourire gêné, c'est leur carburant. Si vous vous mettez en colère, ils gagnent, car ils contrôlent votre état. Si vous vous justifiez, ils gagnent, car vous reconnaissez leur autorité. La seule façon de tuer ce prédateur, c'est de l'affamer. Si vous supprimez la réaction, vous créez ce que la science appelle une erreur de prédiction de la récompense. Leur cerveau s'attendait à une soumission, ils se heurtent à un mur de glace. Face à ce mur, c'est l'amygdale de votre agresseur qui s'affole. C'est lui qui commence à ressentir l'insécurité et le stress qu'il voulait vous infliger. En devenant illisible, vous retournez l'arme contre le tireur. Les empereurs stoïciens appelaient ce mur de glace l'apatheia. Attention, ce n'est pas la tristesse, ce n'est pas l'apathie moderne ou la dépression. L'apatheia, c'est l'éradication totale des perturbations émotionnelles. L'empereur Marc Aurèle régnait sur le monde connu, mais son véritable empire, sa véritable forteresse, était à l'intérieur de son propre esprit. Rien ne pouvait l'atteindre sans sa permission. Voici le premier protocole physique pour forger cette armure, la dissociation faciale. Lorsqu'on vous manque de respect, votre premier réflexe naturel est physiologique. C'est un aveu de faiblesse corporelle. Vous froncez les sourcils, vous pincez les lèvres, ou pire, vous esquissez un micro-sourire de soumission pour détendre l'atmosphère. Vous donnez instantanément l'information de votre blessure. À partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Vous appliquez le masque de marbre. Mâchoire totalement relâchée, épaules descendues et ancrées. Vos yeux fixent le pont du nez de votre interlocuteur, juste entre ses deux yeux. Ne clignez pas des yeux frénétiquement. Regardez-le comme s'il était un objet inanimé, une simple anomalie dans la pièce. Vous lui refusez le privilège d'exister émotionnellement pour vous. Ce regard vide est terrifiant pour celui qui cherche à exister à travers vous. Dans l'Antiquité, le tyran romain Tibère terrifiait le puissant Sénat. Non pas parce qu'il hurlait ou menaçait, mais parce qu'il ne laissait jamais rien paraître de ses intentions. Le silence est le bruit le plus assourdissant pour un ego fragile. Ce qui nous amène à la deuxième mécanique, le vide asymétrique. Imaginons la scène. Vous êtes en réunion ou dans un repas. Une question agressive est posée ou une pique passive-agressive vous est lancée. L'homme faible répond du tac au tac pour se défendre. L'homme dangereux, lui, impose un silence absolu de 4 secondes. Regardez l'individu avec votre masque de marbre. Comptez jusqu'à 4 dans votre tête. 1, 2, 3, 4. Ce vide de 4 secondes est insoutenable pour la psychologie humaine en société. L'anxiété change de camp. Dans 90% des cas, incapable de supporter ce silence glacial et le poids de votre regard, votre agresseur va craquer. Il va bafouiller, il va rajouter des mots inutiles pour meubler, s'excuser à demi-mot sous le ton de la blague, ou simplement baisser les yeux.
Vous venez de gagner le rapport de force sociale et de l'humilier publiquement, sans prononcer une seule syllabe. Mais parfois, le silence absolu n'est pas possible. Vous devez répondre. Voici donc le troisième protocole. Le minimalisme létal. Nicolas Machiavel l'avait compris il y a des siècles. Le pouvoir se cache dans l'ombre des mots non prononcés. Celui qui parle trop se dévoile, fait des erreurs et perd son mystère. Quand vous êtes obligé de parler, vos mots doivent être des balles de sniper, rares, précises et définitives. Bannissez à tout jamais les formules de faiblesse de votre vocabulaire, les « je pense que »,« peut-être »,« désolé mais je vais essayer ». L'homme illisible ne se justifie pas, il constate. Remplacez vos phrases longues par des mots couperets. Non, c'est noté. Je vois. On verra. L'homme qui utilise peu de mots force son entourage à se taire pour l'écouter. Sa parole devient rare et donc extrêmement précieuse. Ne donnez jamais d'explications supplémentaires si on ne vous les demande pas explicitement. Il reste un dernier pilier pour verrouiller cette armure, le mouvement. Le corps trahit toujours ce que la bouche essaie de cacher. Voici le quatrième protocole, la lenteur prédatrice. Observez un homme nerveux ou soumis. Ses gestes sont saccadés. Il parle avec les mains pour convaincre. Il touche son visage. Il se recroqueville. Il s'écarte rapidement sur le trottoir ou dans les couloirs pour laisser passer les autres. Il s'excuse physiquement d'exister. L'homme illisible opère sur une fréquence différente. Il ralentit délibérément tous ses mouvements de 20%. Quand on vous appelle par votre prénom, ne tournez pas brusquement la tête comme un chien qui entend son maître. Finissez le mouvement que vous étiez en train de faire, puis tournez lentement le cou avec votre visage de marbre. Ne vous précipitez jamais pour répondre au téléphone. Ne marchez jamais d'un pas pressé comme si vous fuyiez une menace. Les rois et les prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire ne se pressent pas. Ils obligent le monde à s'adapter à leur propre rythme. En ralentissant votre cadence physique, vous envoyez un signal neurologique subconscient à toute la pièce. Je ne suis pas en danger. Je contrôle cet environnement. L'occupation lente de l'espace est la forme la plus absolue de l'arrogance silencieuse. L'information n'est rien sans l'exécution martiale. Voici votre injonction pour les 72 prochaines heures. Je vous mets au défi de devenir ce trou noir psychologique dès demain matin. Cessez de vous justifier auprès de collègues qui ne le méritent pas. Arrêtez de rire aux blagues qui ne vous font pas rire, juste pour faire plaisir. Laissez les silences s'installer lourdement et observez l'inconfort des autres. Observez le respect et le pouvoir que ce vide de marbre vous donne. Ce n'est que la première couche de l'armure. L'invulnérabilité totale demande une ingénierie complexe et une discipline militaire. Je suis actuellement en train de forger la boîte à outils du stoïcien, un protocole avancé de domination silencieuse qui sortira le 22 mars. Ce document ne sera pas public, il ne sera pas pour tout le monde. Il sera strictement réservé à une élite froide, silencieuse et disciplinée. Le lien dans la description ne vous donne pas le document. Il vous permet uniquement de vous inscrire sur la liste d'accès restreint. Inscrivez-vous maintenant ou restez une proie toute votre vie. Rejoignez les rangs de ceux qui ne subissent plus. Soyez souverain. Abonnez-vous.